En Europe, plus d'un citoyen sur 5 présente des difficultés pour se déplacer, qu'il soit âgé, handicapé ou à mobilité réduite. Pour que chaque voyage soit un moment agréable, l'Union européenne a mis en place une série de mesures qui visent à vous permettre de vous déplacer comme tout le monde, en avion ou en train. Le premier principe est la non-discrimination lors de la réservation d'un billet. Si je devais voyager en avion ou en train, je réserverais mon billet sur Internet ou par téléphone. Moi, je préfère me rendre directement dans une agence de voyage pour pouvoir discuter avec les vendeurs et leur exposer mes difficultés. Ensuite, après avoir réservé mon billet, je dois également réserver l'assistance. Je n'ai jamais rencontré de problème, ces services ont toujours été gratuits. Mais attention, que ce soit en avion ou en train, les places pour personnes handicapées ou à mobilité réduite peuvent parfois être limitées pour des raisons de sécurité ou de manque de place dans l'espace voyageur. La difficulté pour moi, quand je dois prendre le train ou l'avion, se situe évidemment au moment où j'arrive à l'aéroport ou à la gare pour trouver mon chemin et me déplacer. Lorsque on prend de l'âge, qu'on est un peu plus âgé, les difficultés motrices ne sont pas toujours apparentes. On peut souffrir du cœur, des poumons, et on peut être beaucoup plus lent. Lors de l'achat de votre billet, vous devez être informé sur l'accessibilité des services et sur les conditions d'accès. Que ce soit dans les aéroports ou les grandes gares, des bornes permettent d'appeler directement les personnes chargées de vous fournir l'assistance. Pour bénéficier de toutes ces facilités, vous devez avertir la compagnie de transport de vos besoins d'assistance 48 heures à l'avance. Trouver les bonnes sorties, trouver les bons quais, trouver les bons comptoirs, ce n'est pas toujours évident pour une personne à mobilité réduite. Vous demandez une aide aux endroits appelés points d'accueil. Le personnel d'assistance peut vous montrer où se trouve le comptoir d'enregistrement, comment passer le contrôle de sécurité et comment vous rendre aux portes d'embarquement. Une fois que je suis parvenu à trouver les agents d'assistance, je me sens plus serein. Ils savent comment gérer ce type de situation et m'indiquent les portes appropriées où je dois me rendre. Dans les aéroports, l'assistance comprend également l'enregistrement des bagages et le transport vers la zone d'embarquement. Dans les gares équipées, le personnel vous fournit une assistance gratuite pour accéder au train. Vous pouvez aussi profiter de tous les services proposés. Lors de l'embarquement, tout est mis en place pour que l'assistance soit adaptée à vos besoins. Ainsi, vous serez embarqué en priorité. Comme pour tous vos besoins d'assistance, comme par exemple pour être certain que votre chien guide vous accompagne à bord, n'oubliez pas de prévenir la compagnie à l'avance. Quand on embarque dans l'avion, il est important de connaître la place où l'on est assis et d'être guidé jusqu'à son siège. Bien entendu, il est aussi très pratique et très utile de savoir ensuite à quel endroit de l'avion l'on se trouve pour déterminer l'emplacement des issues de secours les plus proches, des toilettes, etc. Enfin, les compagnies aériennes et ferroviaires sont responsables du matériel de mobilité embarqué durant la période de transport et donc particulièrement en cas de perte ou de dégradation. Durant tout le voyage, le personnel à bord du train ou de l'avion vous fournira les explications et l'aide nécessaires. En particulier dans les avions, les instructions de sécurité doivent vous être expliquées de manière adaptée à votre handicap. L'opérateur de transport signale à l'aéroport de destination que vous êtes à bord et que vous aurez besoin d'une aide à l'arrivée.
Ainsi, à l'arrivée ou lors d'une escale ou d'une correspondance, vous avez droit à une assistance pour vous aider dans toutes les démarches nécessaires. Cependant, il se peut qu'en fonction du nombre de personnes à assister et du nombre de personnel disponible, il y ait un temps d'attente, mais généralement limité. Vous estimez que vos droits n'ont pas été respectés? La législation européenne vous protège. Introduisez d'abord un recours auprès de la compagnie avec qui vous avez voyagé ou de l'aéroport. Si après 1 mois, vous n'avez toujours pas de réponse à votre demande, introduisez une plainte auprès de votre organisme national qui se chargera de faire respecter la législation en vigueur. La Commission européenne est là pour vous informer sur vos droits. Plus d'infos 00800 6 7 8 9 10 11 ou ec.europa.eu/passenger-rights.